Nous allons maintenant parler de la conformité aux pratiques d'hygiène des mains, observation et analyse. Cette présentation doit être utilisée pour enseigner comment effectuer des observations. Les observateurs doivent donc avoir examiné les 4 moments où l'on doit se laver les mains et se sentir très à l'aise avec ces moments, ainsi qu'avec la définition du lavage des mains. Il est recommandé, après avoir rempli l'outil d'observation et suivi le programme de formation, de s'exercer à faire des vérifications dans une clinique ou un endroit simulé, de sorte à être très à l'aise avant de commencer à faire des observations dans l'établissement. Nous vous fournissons également un classeur Excel pour faciliter l'entrée et l'analyse des données afin que vous puissiez voir si vous faites bien les choses. La personne chargée de cette activité doit revoir les directives relatives à l'outil d'analyse des données d'observation accessible sur le site web justcleanyourhands.ca. Nous allons parler de la formation pratique destinée aux observateurs sur la façon d'observer la conformité aux pratiques d'hygiène des mains et d'utiliser l'outil d'observation. Nous vous donnerons un aperçu détaillé du processus de vérification et du processus d'analyse et de production de rapports. Abordons maintenant la façon d'observer l'hygiène des mains. La méthode la plus précise est l'observation directe effectuée de façon cohérente et à l'aide de l'outil validé. L'observateur doit se familiariser avec les outils utilisés dans le cadre du programme Se nettoyer les mains et recevoir une formation et être accrédité pour utiliser l'outil de sorte à effectuer des vérifications de façon appropriée. De plus, il est important que l'observateur effectue ouvertement ses observations sans nuire au travail en cours et garde confidentielle l'identité des fournisseurs de soins de santé. La conformité doit être établie selon les 4 indications relatives à l'hygiène des mains que recommande le programme Se nettoyer les mains. Nous vérifions donc seulement les 4 moments. Nous allons maintenant examiner les concepts essentiels de l'observation de l'hygiène des mains. Je pense qu'avant de commencer, il serait essentiel de clarifier certains termes. Vous découvrirez dans cette présentation que nous utilisons l'expression « fournisseur de soins de santé » et qu'en fait, cette expression peut s'appliquer au personnel d'autres établissements. Nous utilisons également le mot « patient » qui peut, selon votre établissement, être interprété comme résident ou client. Cette présentation s'applique donc à tous les milieux, quoique la terminologie puisse différer légèrement. Exactement. Abordons maintenant les activités de soins de santé et ce que nous entendons par activités de soins de santé. Nous entendons une série de tâches au cours desquelles les mains des fournisseurs de soins de santé touchent différents types de surfaces. Le patient, c'est liquide organique, des objets ou des surfaces qui sont dans l'environnement du patient. Chaque contact représente une source de contamination potentielle pour les mains des fournisseurs de soins de santé. Vous entendrez souvent le mot « indication » lorsque nous décrirons l'outil d'observation. Et nous avons déjà parlé de « moment ». Ce n'est qu'une façon amicale de dire que nous parlons des indications à des fins de vérification. Une indication pour laquelle il est nécessaire de pratiquer l'hygiène des mains à un moment précis. C'est donc lorsque je vous touche en tant que patient, avant le contact initial, à mon arrivée. C'est une indication. Ou cela pourrait être un moment, si on vous parle des 4 moments. Exactement. Lorsque nous vérifions l'indication. Et cela est justifié par un risque de transmission. Donc, je m'approche de vous et vous touche. Je peux transmettre l'organisme qui se trouve dans ma main. Voici une indication qu'il faut se laver les mains. Nous parlerons maintenant des occasions. Une occasion est la nécessité de pratiquer l'hygiène des mains en présence d'une seule ou de plusieurs indications. L'hygiène des mains doit correspondre à chaque occasion. Plusieurs indications peuvent être réunies pour n'en former qu'une seule. Nous pourrions peut-être faire une petite démonstration claire. Donc, l'occasion est le besoin de se laver les mains et l'indication est la raison pour laquelle je me lave les mains. Est-ce que c'est ce que nous essayons de dire? Un exemple d'occasion serait, disons, que je viens de vous prodiguer des soins et que tous vos organismes sont sur mes mains. Donc, après le contact avec le patient et l'indication. Exactement. Ou l'indication après l'exposition au risque ou le contact avec le patient-client. Je me dirige maintenant vers cet autre client-patient résident ici, à qui je vais prodiguer des soins. Vous pouvez donc constater qu'il y a 2 indications, après le contact avec le résident patient-client et avant le contact avec le suivant. 2 indications, mais une seule occasion de se laver les mains. Donc l'occasion se produit lorsque je dois le faire, mais nous avons 2 indications après le contact avec un client et avant le contact avec l'autre patient, c'est ça? Parce que nous voulons également nous assurer que nous ne nous lavons pas les mains plus souvent que nécessaire. Nous pensons donc au flux des soins et à la façon dont ils sont fournis. Nous allons donc maintenant examiner la terminologie que nous venons d'aborder, soit moment, indication et occasion. Les termes moment et indication peuvent être utilisés de façon interchangeable. Ils font référence à la même chose, mais nous utilisons moment pour la formation et indication pour la vérification. L'occasion a trait au moment où vous devriez vous laver les mains. Donc, une occasion peut être en présence d'une ou de 2 indications, ou même de plus. C'est quand je dois le faire.
Une indication est la raison pour laquelle je dois le faire. Nous allons maintenant nous préparer à faire des vérifications. Vous devriez avoir des copies de l'outil d'observation en face de vous tout au long du reste de cette présentation. Nous l'avons donc placé en face de vous aux fins d'examen. Puis nous l'utiliserons pour les mises en pratique pendant les scénarios. Voici quelques recommandations générales relatives à l'observation. La détermination du type de fournisseur de soins de santé FSS est l'un des aspects les plus difficiles de l'observation directe parce qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il est toujours impossible de distinguer l'auxiliaire de soutien personnel du médecin et de l'infirmière parce qu'ils portent souvent des uniformes similaires ou des vêtements ordinaires. Il est donc très important que vous puissiez identifier le type de FSS observé de sorte à recueillir les données avec précision. Ce que vous devez faire ensuite, c'est de vous présenter auprès du FSS et des patients au besoin et d'expliquer quel est votre rôle. Il importe que tout le monde soit à l'aise avec ce que vous faites. Lieu d'observation. Ensuite, vous trouvez un lieu propice pour procéder à l'observation et, Claire, vous pourriez peut-être donner quelques renseignements à ce sujet. Où désirez-vous vous placer? Le but de votre vérification est d'observer le plus d'occasions possible. Donc, placez-vous où l'action se déroule, à l'endroit où vous savez que de nombreux soins sont donnés aux patients. Je me placerai peut-être dans une pièce où se trouvent peu de patients ou dans un endroit où l'on peut voir beaucoup de fournisseurs de soins de santé aller. Si rien ne se passe, si toutes les activités prennent fin dans cette pièce ou sont terminées, je marcherai dans le corridor jusqu'à ce que j'observe plus d'activités. Examinons maintenant les occasions qui se présentent. Ce n'est pas un travailleur des soins de santé que vous suivez en tout temps ou le nombre de contacts avec un client que vous observez, mais le nombre d'occasions de se laver les mains. Qu'en est-il des questions touchant la vie privée? Que faire si une personne ne veut pas être suivie ou qu'un patient ou un résident ne se sent pas à l'aise? Si on vous demande de quitter la pièce, vous devez obtempérer. Vous n'entravez pas les activités en cours. Ou si le rideau séparateur est tiré, vous quittez alors la pièce et poursuivez votre observation ailleurs. Donc, si un fournisseur de soins de santé me demande de quitter la pièce, ou si le rideau séparateur est tiré, je sors. Il s'agit d'un processus ouvert et transparent. Ils doivent savoir ce que je fais et pourquoi. Ce que font certaines unités, c'est de placer une photo sur le vérificateur indiquant que cette personne effectuera des vérifications au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, de sorte que tous les employés sachent ce qu'elle fait. Le patient et le fournisseur de soins doivent savoir qui est cet étranger s'ils ne le connaissent pas ou ne savent pas ce qu'il cherche. Présentez-vous auprès des personnes que vous observez. Ferais-je plus d'efforts pour me laver les mains, sachant que la personne m'observe et examine ce que je fais? Eh bien, l'hygiène des mains est une habitude acquise il y a très longtemps. Ce qui se produira, c'est que je ferai plus d'efforts la première ou la deuxième fois, mais oublierai rapidement et reprendrai mes habitudes. Cela n'a donc aucune incidence sur le degré de conformité. D'accord. Si vous examinez maintenant l'outil que vous avez en main, vous constaterez qu'il comporte des colonnes qui vous permettent d'examiner jusqu'à 3 fournisseurs de soins à la fois. Ce n'est pas ce que nous vous suggérons de faire au début alors que vous vous familiarisez avec l'outil, mais vous pourriez vous retrouver dans un endroit occupé où plusieurs choses différentes se passent. Dans un scénario, vous observez un fournisseur de soins, puis votre attention est détournée vers ici et vous observez un autre scénario. Vous pouvez utiliser l'outil pour consigner toutes ces occasions en même temps. Et comme Claire l'a dit, vous voulez vous trouver dans un endroit occupé où vous pouvez observer ces occasions. Donc, lors d'une séance d'observation, combien de temps restez-vous sur place et observez-vous en réalité? Comme il est très difficile de se concentrer, nous vous suggérons de rester sur place de 10 à 20 minutes. Vous pouvez prolonger la séance si vous voulez observer une séquence de soins jusqu'à la fin, mais n'allez pas au-delà de 30 minutes où vous serez fatigué. Des occasions pourraient vous échapper ou vous pourriez faire des erreurs. Voilà donc notre suggestion quant à la longueur de la séance d'observation. Je commencerai d'abord par observer une seule personne, puis, à mesure que j'acquérais de l'expérience, j'en observerai jusqu'à 3. Mais allez-y doucement en ce qui concerne le nombre de personnes à observer. Et bien entendu, si de nombreuses activités se produisent à la fin du 20 minutes, vous pourriez les observer jusqu'à la fin sans pour autant y passer trop de temps. Si rien ne se passe pendant cette période, vous pourriez l'écourter. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est examiner chacune des sections de l'outil, les analyser et discuter de ce que vous consignerez. D'abord, comme Claire l'a mentionné plus tôt, vous avez une planchette à pince, un crayon et une gomme à effacer parce que vous ferez des erreurs et parce que nous croyons savoir ce qu'une personne fera ensuite, ce qui est faux. Encore une fois, c'est pour cette raison qu'il est très important de consigner ce qu'on observe. Ainsi, si quelque chose ne se passe pas vraiment comme vous l'aviez prévu, exemple, aucun déplacement à l'extérieur de l'environnement du patient après les tâches en raison d'une distraction, d'un oubli ou d'un retour dans la pièce, vous devez observer l'activité jusqu'à la fin.
Voici l'entête de la formule. Voici la partie supérieure de votre formule. Elle prévoit de l'espace pour inscrire un numéro d'observateur. Ainsi, chaque observateur a son propre numéro d'identification que vous venez juste d'inventer. C'est, disons, 001, 002. Il n'y a pas de numéro d'observateur déjà établi. Ils sont déterminés par chaque établissement. Vous voudrez inscrire la date des séances, le jour de la semaine, l'heure de début et de fin de cette séance particulière de 20 minutes. Pourquoi? Vous pourriez vous demander pourquoi tous ces renseignements sont nécessaires. Eh bien, lors de l'analyse des données, vous pourriez constater qu'en certaines périodes, comme les week-ends, ils s'en sortent plus ou moins bien. Peut-être qu'au milieu de la nuit, les choses ne se passent pas aussi bien ou se passent mieux. Vous voudrez donc vous concentrer pour essayer de cerner les problèmes. Exactement. Vous aurez un numéro d'identification de l'établissement parce que nous comptons de nombreuses associations ayant de multiples établissements. Vous voudrez donc savoir ce qui se passe dans cet établissement. Chaque hôpital a sa propre culture et ses propres sentiments. Le mode de fonctionnement différera donc. Vous devez donc le faire selon chaque établissement. Puis, il y a l'unité de patient ou l'unité de ce que vous devez consigner. N'oubliez pas que nous avons dit qu'il était important d'être le plus près possible de la personne lorsque vous lui donnez une rétroaction. Donc, pas de face à face parce qu'il s'agit de données compilées ensemble, du moins au niveau d'unité. Ce qui arrivera, c'est que les gens diront qu'il ne s'agit en fait pas d'eux, mais de l'unité au bout du corridor. Ce sont eux qui ne se lavent pas les mains. Nous respectons toutes les pratiques d'hygiène. Il s'agit donc de perception. C'est pour cette raison que nous consignons tous ces renseignements de sorte que vous puissiez les analyser au niveau le plus rapproché. Une des choses que vous remarquerez au bas de la formule est la section sur les commentaires qui vous permet d'indiquer si des précautions additionnelles ou un isolement s'avèrent nécessaires. Cela importe pour l'évaluation de la conformité aux pratiques d'hygiène. Nous ne vous recommandons pas d'aller évaluer dans une salle d'isolement. Dans ce cas précis, vous pouvez évaluer avant et après, mais nous ne vous recommandons pas d'entrer dans la salle parce que vous devrez porter un équipement de protection personnelle et raterez l'occasion de voir d'autres indications. Cela prendrait trop de temps. C'est donc l'une de nos recommandations. La section sur les commentaires vous permet d'inscrire, si vous le souhaitez, quelques renseignements supplémentaires. Par exemple, vous pourriez y inscrire qu'on vous a demandé de quitter la salle, le cas échéant, de sorte qu'il sache pourquoi vous n'avez peut-être pas tout vu. Vous allez indiquer le type de FSS observé. Vous verrez au haut de la formule les catégories de FSS. Il y a deux formules, une pour les soins actifs en milieu hospitalier et une pour les soins de longue durée. Seul diffère dans ces deux formules la catégorie de FSS. Vous verrez une série de chiffres. Disons que vous observez une infirmière. Donc, votre première infirmière sera le numéro 2A. Votre deuxième infirmière serait le 2B. Ainsi, vous pourrez déterminer que vous avez observé plus d'une infirmière au cours de la séance. Vous examinez maintenant la formule et constatez qu'elle renferme 4 colonnes. Chaque colonne sert à consigner les observations sur un FSS seulement. Au fond, chaque personne a sa colonne. Donc, une infirmière entre, l'infirmière 2A est la première que vous observez. La prochaine entrée sera l'infirmière 2B qui sera la deuxième que vous observerez. Donc, ces 4 colonnes vous permettent d'observer plus d'un fournisseur de soins de santé à la fois. Sous la colonne réservée à l'infirmière 2A, le cas échéant, soit la première colonne, la personne pourrait être observée en train de s'occuper d'un ou de 3 patients, peu importe. C'est le nombre d'occasions où l'hygiène des mains a été pratiquée. Cela n'a rien à voir avec le nombre de patients avec lesquels le FSS est en contact. Exactement, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez observer plus d'un contact à la fois, parce que la personne peut être avec un patient et quelqu'un d'autre attire votre attention et vous l'observez. Puis vous retournez à la première infirmière et c'est correct, parce que vous n'êtes pas tenu d'observer nécessairement toute la séquence. Parlons maintenant de la section avant un contact avec le patient ou son environnement de la formule. Ce que vous voyez dans la première colonne de la formule, c'est le FSS en haut, où vous avez inscrit 2A si on parle d'une infirmière sur place. Puis, vous voyez une forme abrégée, avant patient, environnement, cela signifie essentiellement avant un contact avec le patient ou son environnement, qui est trop long pour la formule. C'est donc lorsque vous observez le FSS avant qu'il n'arrive dans l'environnement du patient. Donc, avant le contact initial avec le patient ou son environnement. Je dois me laver les mains avant. Du moment où je le fais, tout va bien. C'est donc ce que vous consignez, une indication de se laver les mains. Nous avons parlé de la période avant une intervention aseptique. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je suis déjà arrivé la plupart du temps dans l'environnement et je travaille avec l'air. Je me suis donc lavé les mains avant d'entrer et je fais une injection à clair. Ce que je dois faire, c'est me laver de nouveau les mains avant de procéder à cette intervention. Par conséquent, avant l'intervention aseptique, l'indication est donc, comme c'est encerclé, avant l'intervention aseptique. Après risque d'exposition à des liquides organiques,
Même procédure, vous observez et consignez ce qui se passe. Vous dites d'accord, c'est après un risque d'exposition à des liquides organiques, c'est l'indication et c'est pourquoi je vais cocher la formule. J'aimerais de nouveau vous indiquer qu'il n'y a qu'un mot à se rappeler, risque. Vous n'êtes pas nécessairement en contact avec des liquides organiques, mais vous deviez d'une certaine façon y être exposé. Vous pouviez ne pas voir grand-chose sur vos mains, porter des gants, mais il y avait risque d'exposition à ces liquides quand même. Exactement. Et puis après un contact avec un patient ou son environnement, c'est donc la 4e indication après un contact avec un patient ou son environnement. Encore une fois, vous allez consigner cette occasion si c'est ce que vous observiez. Voilà donc la façon de représenter les 4 indications dans la formule. Comme nous l'avons mentionné, il peut arriver que vous ayez à cocher plus d'une indication en même temps. J'aimerais simplement ajouter que lorsque vous vous demandez comment faire, pour ne rien oublier, regardez la formule en face de vous. Vous y trouverez au verso tous ces renseignements. Donc, à n'importe quel moment au cours de la vérification où vous vous demandez ce qu'est avant une intervention aseptique, ce que la plupart des gens ont de la difficulté à cerner, vous trouverez au verso de la formule des exemples de cette indication. Si vous oubliez quelque chose, vous n'avez donc qu'à retourner la formule. Et encore une fois, parce que nous gardons notre définition et notre méthode de mesure uniforme. C'est donc un exemple où vous constaterez 2 indications pour une occasion. Dans ce cas, vous savez qu'il faut cocher les cases avant un contact avec le patient et avant une intervention aseptique. Donc, Claire, pourriez-vous peut-être démontrer ce qu'on entend par 2 indications ayant un contact avec le patient ou son environnement et avant une intervention aseptique qui peuvent se traduire par une seule occasion de se laver les mains? Par exemple, je pourrais venir vérifier votre solution intraveineuse. Je m'apprête à pratiquer une procédure d'antisepsie et votre bras est déjà prêt parce que vous m'avez demandé de venir. Je dois donc me laver les mains avant d'aller voir le patient, avant un contact avec le patient ou son environnement et avant l'intervention aseptique. Mais comme je ne touche rien entre les 2 activités, je ne me lave les mains qu'une fois, il y a 2 indications, et m'occupe tout de suite de la solution intraveineuse. Il y a donc 2 indications, mais je ne dois me laver les mains qu'une seule fois parce que je n'ai rien touché. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est également courant qu'après un contact avec le client, on consigne 2 indications pour une seule occasion. J'ai terminé avec vous, je dois me laver les mains après, puis je vais m'occuper d'un autre patient. C'est donc avant de toucher au client et je dois me laver les mains une fois. Les indications sont après un contact avec un client et avant de toucher à l'autre client. 2 indications, une seule occasion. Nous avons donc examiné une occasion où vous avez constaté les 4 indications d'hygiène des mains. Vous trouverez ci-dessous une autre section indiquant le frottage, le lavage et l'omission. C'est la section sur les mesures. Vous y indiquerez la mesure prise par le FSS. S'est-il lavé les mains avec un désinfectant à base d'alcool? S'est-il lavé les mains avec du savon et de l'eau? Ou est-il passé complètement à côté? C'est ce que vous allez cocher dans cette section. Les gants. Vous remarquerez ci-dessous les catégories suivantes. Gants, ongles, bagues et bracelets. En ce qui concerne les gants, nous voulons que vous indiquiez si le FSS portait des gants lors de l'observation. On ne cherche donc pas à savoir s'il les portait correctement ou s'il portait ou non des gants. Il est donc incorrect de se laver les mains avec des gants. Le lavage des gants effectué alors qu'on les porte est incorrect. Il s'agit donc d'une omission. Vous voyez maintenant que la case des gants est cochée. Vous devez donc cocher cette case chaque fois que le fournisseur de soins de santé porte des gants. Porter des gants ne remplace pas le besoin de se laver les mains. Vous devez toujours pratiquer l'hygiène des mains. Il est donc incorrect de se laver les mains avec des gants. Il s'agit donc d'une omission. Voici des exemples de situations où l'on peut porter des gants. Une manipulation de sang, de liquide organique et de muqueuse, le traitement d'une plaie. Autre chose, Claire? Vous pouvez les porter comme mesure de précaution supplémentaire, mais je crois également que les gens qui portaient des gants lorsqu'ils ont été exposés à du sang et à des liquides organiques ou autres pensent souvent qu'ils n'ont pas besoin de se laver les mains. Je crois donc qu'il est très important de souligner que le port de gants ne remplace pas l'obligation de se laver les mains. Vous devez toujours vous laver les mains après les avoir portées. La prochaine section est la section technique. Les gens se demandent parfois quelle différence y a-t-il entre évaluer la conformité et examiner la technique. Il est très important de recueillir le plus de renseignements possible lors de l'observation de l'hygiène des mains. Tant qu'à être sur place à observer, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour recueillir le plus de données possible? Nous savons que la technique est importante et qu'il est très important de se protéger les mains. Nous pouvons donc, entre autres, être attentifs à ce qui se passe autour. Est-ce que la longueur des ongles du FSS est adéquate? Nous avons parlé du 1/4 de pouce au maximum, n'est-ce pas?
Porte-t-il des prothèses plastifiées, des ongles artificiels ou des bracelets? La consignation de ces renseignements pourrait permettre d'augmenter vos taux de conformité. Mais il semble toujours y avoir des éclosions ou des problèmes. Parfois, vous devez revenir en arrière et voir s'il n'y a rien d'autre. Comme chaque colonne est consacrée à un seul FSS, vous n'avez à consigner qu'une fois cette information concernant ce fournisseur. Technique, chronométrage de l'hygiène des mains. Le chronométrage de l'hygiène des mains est une mesure importante qui vous dit si les gens ont, en fait, eu un contact de 15 secondes. Quel était le temps de contact moyen dans le projet pilote? 12 secondes et à la fin seulement lorsque les gens avaient été bien informés. Si vous observez une unité moyenne, il pourrait être question de 2, 3 ou 4 secondes. Le chronométrage est donc très important pour les aider à réaliser que 15 secondes représentent une quantité importante de temps. C'est bien ça. Il est donc important de connaître ce que sont les 15 secondes. Cependant, cela n'a aucune incidence sur le degré de conformité. Nous évaluons la technique parce que nous en connaissons l'importance. Mais si vous ne vous lavez pas les mains pendant 15 secondes, cela ne signifie pas que vous ne vous êtes pas conformé à une occasion d'hygiène des mains. On ne peut pas tout régler en même temps. Nous cherchons d'abord à modifier le comportement et à s'assurer que les gens se lavent les mains au moment propice selon les 4 moments ou indications. C'est notre but et la raison pour laquelle nous évaluons la conformité. La technique nous donne une occasion de recueillir d'autres données de sorte à pouvoir examiner et à mieux analyser ce qui se passe dans votre établissement. Avant et après le contact avec l'environnement du patient. Nous chronométrons donc seulement 2 moments. Vous verrez donc un petit T en dessous de ces moments que nous avons choisis de façon très arbitraire, sachant qu'il serait difficile de chronométrer les 4 moments, ce qui n'est pas le cas pour 2. Nous avons fait l'essai pendant le projet pilote et pu recueillir les données supplémentaires. C'est également le plus fréquent ce que vous observez de plus. Nous voulions vraiment l'évaluer parce que la plupart des outils ne tiennent en fait pas compte du chronométrage. Nous pensions qu'il était important d'aider les gens à acquérir une meilleure technique. C'est bien ça. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une montre ou un chronomètre selon ce qui est important, placé dans le coin de votre planchette à pince, de sorte à pouvoir comptabiliser le nombre de secondes. La seule chose à retenir, 15 secondes. Il vous a fallu 11 secondes, mais vous avez fait l'effort de vous laver, c'est-à-dire que vous avez utilisé du désinfectant pour les mains à base d'alcool ou du savon. Si vous ne vous êtes que rincé les mains sous l'eau, cela ne compte pas comme un lavage. Vous n'avez appliqué aucun produit, c'est donc une occasion ratée. Seulement se rincer les mains sous l'eau ne compte pas. Et le chronométrage ne commence en fait qu'au moment où vous vous frottez les mains, et non lorsque je me rends sur place, que je prends une serviette en papier ou que je me mets du savon sur les mains. C'est quand je commence à me laver avec un désinfectant à base d'alcool pendant 15 secondes en couvrant toutes les surfaces des mains. D'accord. Nous allons maintenant nous pratiquer. Mais avant, nous aimerions aborder quelques faits saillants. Voici quelques points importants. Encore une fois, chaque colonne sert à consigner les occasions d'un fournisseur de soins de santé. Vous pouvez remplir plusieurs colonnes lors de l'observation. Certains scénarios qui serviront de pratique présenteront plus d'un fournisseur de soins de santé. À la fin de la séance, n'oubliez pas d'inscrire l'heure dans la case fin. Vous voulez savoir quand cela a eu lieu. Était-ce le matin ou le soir? Vous voulez connaître les jours de la semaine. Était-ce le week-end? Si un rideau séparateur est tiré à un moment donné durant votre observation, vous voudrez mettre fin à l'observation parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. N'oubliez pas que vous ne devez consigner que ce que vous voyez. Il y a enfin la section sur les commentaires à la fin qui permet de consigner d'autres données comme isolement ou précautions additionnelles. Nous allons maintenant passer en revue des scénarios qui ont été filmés dans un milieu simulé qui ressemble à un hôpital. Ça ressemble à une chambre de patients. Nous avons 2 catégories de scénarios. Nous avons des scénarios de formation qui sont un peu simplistes et qui vous présentent l'outil, son fonctionnement et les différentes indications. Comment consigner les différents types de FSS. Puis, nous vous présenterons un autre ensemble de scénarios qu'on appelle les scénarios d'observation. Ces scénarios sont un peu plus complexes, mais vous aurez eu le temps de vous familiariser davantage avec l'outil. Puis, nous les mettrons à l'essai et un grand nombre d'entre eux présentent plusieurs fournisseurs de soins de santé. Après chaque scénario, vous effectuerez un compte-rendu avec les autres pour vraiment vous assurer de remplir l'outil de la bonne façon et de le comprendre. Nous vous recommandons ensuite d'envisager la possibilité d'aller dans une clinique en groupe de 2 ou 3, d'observer dans cette clinique, de vous pratiquer et de revenir ensuite et d'en faire le compte-rendu. Il existe également une clé de correction sur DVD qui vous permet de vérifier si vous avez rempli correctement les formules liées au scénario.